Bonjour, nous continuons notre commentaire du livre de Samuel, qui est le second livre des prophètes dans la Bible, avec Liliane Vanin. Nous avons vu dans une première émission qu'un couple dans l'Israël ancien, Elkana et Hana, n'a pas d'enfant. Elle est stérile. Hana, qui va en français donner Anne. En Israël, il y a beaucoup de femmes qui s'appellent Hana. Il y en a même une très célèbre. J'en profite pour lui rendre hommage, c'est Hana Senesh, oui, qui était une femme, une Israélienne parachutiste, qui a été parachutée en Hongrie pour faire de la résistance contre les Allemands. Et donc Hana est un nom extrêmement répandu. Donc cette femme n'a pas d'enfant, elle va prier au temple, sa prière est exaucée, et elle a fait un vœu que si elle a un enfant, elle le consacrera au temple, et dit-elle explicitement, et il y restera toute sa vie. Je voudrais m'attarder sur le mot « vœu ». En français, le terme est ambigu parce que « vœu » veut dire un souhait, une demande, mais « vœu » aussi peut vouloir dire un engagement. Or, en hébreu, « neder », et c'est le terme qui est employé ici, c'est uniquement un engagement. Elle s'engage, si elle avait un enfant, elle s'engage à le remettre à Dieu, donc au sanctuaire. Ce n'est pas un simple engagement. Neder, c'est un engagement sur lequel on ne peut pas revenir. C'est un vœu sacré. D'ailleurs, dans la fameuse prière de Kol Nidré par laquelle commence l'office du Yom Kippour, oui, veut dire tous nos vœux, et on emploie le mot de Neder, Kol Nidré. Oui, mais dans la Torah, il y a un passage sur le Neder. On ne peut pas délier un Neder. Le seul Neder déliable, c'est celui que prononce une femme mariée si son mari entend ce Neder et il décide de l'annuler. Ah oui, le mari avait le pouvoir. Une femme fait un vœu. Je vais employer un exemple trivial. Je fais le vœu de jamais faire des spaghettis. D'accord ? Le mari aime les spaghettis. Il a le pouvoir de la délier de ce vœu. C'est écrit explicitement dans la Torah. À condition qu'il le fasse immédiatement quand il a entendu son neder. En revanche, aucun autre neder ne peut être annulé. Sauf par un tribunal. Pas du tout, parce que le tribunal, sont des tentatives des sages pour contourner cette question. C'est ce qui se passe, vous savez qu'à la synagogue, la veille de Kippour, très souvent, avant de commencer l'office, on prend 3 juifs, oui, on se met devant eux et on leur demande d'annuler. Oui, d'accord. Ce sont des pratiques populaires, ce ne sont pas... d'accord, mais ça existe. Ça veut dire l'annulation des vœux, c'est possible. Normalement, quand vous faites un vœu, un tribunal peut l'annuler. Le fait est que Hana, ici, parle d'un neder, et c'est ce qu'elle va faire par la suite. La deuxième chose qu'il serait intéressant de dire au sujet de sa prière et de sa demande, c'est qu'elle est le fondement des halachot, des lois concernant la prière dans le judaïsme. Et il y a tout un passage dans le traité Barachot, autour du folio 31 et ailleurs, où quand on établit les règles de la prière, pourquoi on fait une prière debout, pourquoi on fait une prière silencieuse. On cherche dans la Bible des précédents pour dire comment on doit prier. Oui, et on trouve dans la prière de Hana quelques bonnes recettes pour savoir quelle est une bonne prière. La référence pour la prière, c'est Hana. Donc, elle fait le neder de donner l'enfant au sanctuaire. Et effectivement, quand elle conçoit cet enfant, elle va le garder quelques années avant de le confier au sanctuaire. Quand son mari lui dit « on va faire notre pèlerinage », elle dit « attendons qu'il soit sevré ». Mais dans sa prière, elle a fait le neder aussi, elle dit « Unetativ le Hashem kol yemei hayav, umora lo ya'ale an rosho ». Je le donnerai à Dieu pour toute sa vie. Toute sa vie. Et le rasoir ne touchera pas sa tête. Voilà. Alors, mora, c'est un terme qui est utilisé effectivement pour le nazir. Voilà. Le nazir, oui, c'est dans la Bible quelqu'un qui a fait des vœux, des sortes de vœux de chasteté. C'est pas vraiment la chasteté, mais ce sont des vœux que premièrement il ne se rasera jamais, il ne se coupera pas les cheveux et qu'il ne boira pas de vin. Et qu'il doit regarder des règles de pureté, voilà, pendant la période de son nézirut. Donc il y avait des sortes d'ermites juifs, si vous voulez, qui vivaient
de façon ascétique en s'interdisant certaines choses, mais pas en s'interdisant de se marier. Ça serait inconcevable. Non, le nazir ne peut être nazir qu'une période limitée dans le temps. Il n'y a pas de nazir à vie. Vous savez que c'est l'objet dans le Talmud d'une loi extrêmement importante parce qu'il doit apporter un sacrifice à la fin de sa période de naziréa, comme on dit, naziréa. Et c'est un sacrifice hatat. Voilà, on pense même que Jésus était nazir d'une certaine manière. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il apporte un sacrifice au temps d'expiation. De hatat, voilà, justement. d'expiation. Alors, on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il a à expier. Et alors, on dit, Ashechata la nafesh. Je traduirai parce qu'il a péché contre le désir. Il a refoulé ses désirs, il ne pas boire de vin. Il s'est privé de ce à quoi il avait droit. Oui, en fait. Ce qui est formidable, c'est que la Torah nous dit, quand vous vous castrez en quelque sorte, vous vous interdisez des choses, eh bien vous faites un péché contre votre désir, parce que le désir est une chose importante, essentielle. Il n'y a pas dans la tradition juive, il se méfie de la libido évidemment comme partout, mais il y a quand même une apologie du désir. Il y a un célèbre texte du Talmud qui dit que les rabbins se sont réunis un jour en concile et ils ont décidé qu'il fallait supprimer la libido, le mauvais pensant, le yetzer hara. Et un mois après, il n'y avait plus un seul œuf dans tout Eretz Israël. Ça a l'air d'une blague, mais c'était vrai. Oui. Et même les poules n'avaient plus de désir par rapport au coq. Et par conséquent, alors, les rabbins ont prié et Dieu a ressuscité le désir. Et vous savez aussi bien que moi que ça servait par une phrase magnifique. C'était un grand miracle, car le ciel donne et ne reprend pas. En général, quand Dieu dit, bon, ben alors, d'accord, il n'y a plus de désir, les rabbins ont dit, oh non, il n'y a plus d'œufs dans le pays. Ça veut dire qu'il n'y a plus de désir. Et on voit combien dans le judaïsme, il y a quand même une conception très positive du désir. Oui, tout à fait. Pas seulement du désir et de la jouissance qu'on peut éprouver de notre vie sur Terre. Il ne faut pas la réprimer, il ne faut pas l'inhiber. Et donc, c'est pour cela que le nazir offre un sacrifice d'expiation, de hatat, de faute, de péché. Et l'expression umora lo ya'ale al rosho, vous avez traduit par le rasoir ne montera pas sur la tête, c'est-à-dire il ne se rasera pas le crâne, il ne se coupera pas les cheveux. On voit cette règle chez Samson, chez Simchon. Samson aussi, il ne se coupe pas les cheveux, c'est une des particularités du nazir. Oui. Et c'est ce que dit aussi la Torah dans les règles de Nézirut, de la Nézirut, vous l'avez cité. Donc l'expression de Hana est prise comme une manière de dire qu'il sera nazir. On ne sait pas très bien s'il est finalement devenu nazir parce que le texte ne nous le dit pas. Dans le livre de Samuel, on ne voit pas que Samuel ne s'est jamais coupé les cheveux. Ou qu'il ne buvait pas de vin. Exactement. En tout cas, sa mère souhaitait en faire un enfant un peu ermite, consacré à Dieu. Alors le mot Mora a été interprété par le Midrash d'une autre manière, qui n'a rien à voir avec le texte, mais qui est intéressante quand même. C'est qu'ils ont lu Mora dans le sens de décréter une loi. C'est ça. Et le Midrash dit que Samuel a prononcé des lois nouvelles ou décrété des règles en présence de son maître qui était Élie. Et Élie avec un Aïn, et dans les textes, on l'écrit avec un H justement pour le distinguer de Élie le prophète. Voilà. Il s'appelle Élie. Le Midrash dit que Élie n'était pas content du fait qu'il enseigne des lois en sa présence. Il y a une règle dans le Talmud qui dit que celui qui enseigne la loi en présence de son maître, hayav mita, il mérite la mort. Et il serait passible de la peine de mort, absolument. Voilà. Et donc, il y a tout un récit dans Midrashique, un dialogue imaginaire entre lui, Élie et la mère, Hannah, pour dire non, il faut l'épargner. Alors, quelle était la halakha qu'il a enseignée? Et là, c'est intéressant comment le Midrash combine la Haggadah et la halakha. La halakha qu'il avait enseignée est lorsqu'on offre un sacrifice, un non-Kohen peut immoler la bête. Ah oui. Le texte dit hikriv, il rapproche, le Kohen peut rapprocher la bête de l'autel, mais un non-Kohen peut l'abattre. Zar, le terme est zar. Donc, la question du Mora trouble les sages dans le Talmud parce qu'eux aussi ne savent pas s'il est
vraiment nazir ou pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la Septante, dans la traduction grecque de la Bible, Shemuel est considéré comme nazir. Ah oui. Et on retrouve cette même idée dans le traité nazir au folio 66 du Talmud, où on reprend cette idée qu'il était vraiment nazir. C'est-à-dire qu'il aurait dû toute sa vie garder les cheveux longs, c'est le premier hippie de l'histoire, oui. Et puis de ne pas boire de vin. On n'a aucune trace dans la Bible du fait qu'il aurait observé ces interdits. Donc sa mère a souhaité qu'il le fasse, mais lui, apparemment, ne l'a pas fait. On n'a pas de preuve. Quand l'enfant est sevré, elle va le déposer au sanctuaire. Et il va servir à Élie dans ses fonctions. Il assiste le grand prêtre. C'est lui qui fait des sacrifices. N'oublierons pas que dans ce sanctuaire, on faisait les sacrifices que plus tard on fera seulement au temple de Jérusalem. Oui. C'est un temple provisoire. Et donc, il est son assistant. Et voilà qu'il y a une scène bizarre que raconte le livre de Samuel, des cris dans la nuit. Oui, il entend qu'on l'appelle. Voilà, il dort. Il dort. C'est un jeune homme, hein, c'est encore un jeune homme, un adolescent. Oui. Il entend une voix et il se lève et il dit « Me voici ». Mais il va voir Élie parce qu'il pense que c'est Élie qui l'avait appelé. Oui, alors tu m'as appelé maître. Oui. Il lui dit « Non, c'est pas moi, va te coucher ». Et il retourne se coucher et Dieu l'appelle à nouveau. Et Samuel se précipite vers Élie, il lui dit « Tu vas appeler ?» Il dit « Non, pas du tout, va te coucher ». À la 13e fois, quand Dieu l'appelle... Samuel. Oui. Il dit Samuel. Il y a plusieurs personnes dans la Bible dont le nom est répété lorsque Dieu les appelle. C'est formidable, par exemple, lorsqu'Abraham va aller faire la Kéda, il dit Abraham. Moïse au buisson ardent, Moshe, vous voyez. Il y a constamment des doublons lorsqu'il y a une sorte d'affection. Voilà, au lieu de dire Abraham, mon chéri, il dit Abraham. Oui. Et là, il entend Shmuel. Oui. À la 3e fois, Élie comprend que c'est Dieu qui est apparu à Samuel et il dit à Samuel, si on t'appelle à nouveau, eh bien tu diras, parle mon Seigneur en s'adressant à Dieu. Voilà. C'est la première fois que j'entends une voix, je dis, allez, parle maintenant. Voilà. Et c'est ce qui va se passer, c'est que Samuel va répondre comme Élie lui a dit de répondre, et il y aura donc cette révélation de Dieu à Samuel. Les Midrashim vont comparer la manière dont Dieu se révèle à Moïse et la manière dont Dieu se révèle à Samuel. Et ils disent, c'est absolument extraordinaire, pour Samuel, Dieu s'est déplacé. C'est Dieu qui vient voir Samuel pour l'appeler et lui dire... dans sa chambre à coucher. Voilà, dans sa chambre à coucher, et en lui disant, voilà, je veux te parler. Alors que Moïse, quand il voulait s'entretenir avec Dieu, il devait entrer dans la tente d'assignation. C'est lui qui devait aller dans le sanctuaire. C'est lui qui devait aller dans le sanctuaire, et à ce moment-là, il pouvait dialoguer avec Dieu. Ça nous montre à quel point Samuel est un être qui est proche de Dieu. Merci Liliane Vana. Merci à vous.